Jean-François Fink, vous êtes juge au tribunal de l'application des peines. Alors on sait qu'en matière de justice, une peine, c'est une sanction, c'est une punition. Alors le tribunal de l'application des peines, ça vous fait voir qui? Des gens qui ont une peine, qui vont avoir une peine? Qui arrive chez vous? Alors les gens qui arrivent chez nous, qui passent devant le tribunal de l'application des peines, ce sont des personnes qui ont été condamnées. Donc, ils ont été condamnés à une peine de prison. Donc, il y a le tribunal correctionnel ou la cour d'assises qui les a condamnés à une peine de prison et nous intervenons après. Et en particulier, nous intervenons pour des personnes qui ont été condamnées à une peine de plus de 3 ans de prison. Donc, ce sont déjà des gens condamnés pour des faits très graves ou relativement graves. Alors, ces personnes condamnées à une peine de plus de 3 ans, ils vont au départ exécuter leur peine de prison à la prison. Et puis, à un moment donné, ils vont pouvoir bénéficier d'une autre manière d'exécuter la peine en étant libérés avec des conditions. La règle, c'est qu'il faut en tous les cas exécuter en prison le tiers de la peine. Et donc nous rencontrons les personnes qui ont déjà exécuté un tiers de la peine. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons, s'ils le demandent, leur accorder soit une surveillance électronique, c'est ce qu'on appelle le bracelet électronique, soit une libération conditionnelle. L'idée est de dire qu'après avoir exécuté une partie de la peine en prison, eh bien, la seconde partie de la peine, on va plutôt viser la réinsertion dans la société. Donc, en tant que tribunal de l'application des peines, vous êtes concerné ou vous décidez en matière de libération conditionnelle, mais aussi en matière de détention du bracelet électronique, surveillance électronique. Quelles sont les différences ou les ressemblances? Qui bénéficie de quoi? D'abord, les ressemblances. Dans les deux cas, il y aura des conditions à respecter. Donc, suivre une formation, un travail, exercer un travail, avoir un suivi psychologique, indemniser les victimes, etc. Donc, il y a des conditions à respecter. Dans le cas de la surveillance électronique, c'est beaucoup plus strict, puisque donc la personne va avoir un bracelet électronique et qu'elle ne pourra sortir de chez elle qu'à certaines heures. Donc, on va lui fixer un horaire. Par exemple, si la personne doit travailler, eh bien, on va calculer le temps qu'il faut pour aller au travail, le temps qu'il faut pour revenir, et donc la personne pourra sortir de chez elle, par exemple, de 7h du matin à 17h le soir, et donc à 17h, elle doit être rentrée chez elle. Si elle n'est pas rentrée chez elle, il y a un centre de surveillance qui va être informé directement, ça va sonner quelque part dans ce centre de surveillance, et la personne va alors être appelée, elle doit se justifier la raison pour laquelle elle n'est pas rentrée. Donc, la liberté est très fort limitée. Donc, vous avez 16 heures et vous ne pouvez pas sortir de chez vous en dehors des heures de liberté, même pour aller acheter 500 grammes de beurre ou pour déplacer votre voiture, ou il se peut aussi que vous ayez des retards parce qu'il y a des embouteillages. Tout ça est très fort réglementé. Donc ça, c'est la surveillance électronique. Donc il y a un cadre très strict qui est fixé. Souvent, c'est une étape dans le processus de libération. On va passer par la surveillance électronique pendant quelques mois, et puis après, on passe à la libération conditionnelle. Donc la libération conditionnelle, là, la personne est libre d'aller et de venir, elle n'a pas d'horaire qui lui est imposé, elle doit juste respecter les conditions qui lui sont imposées.